Les cycles de sécheresse qui ont frappé les pays du Sahel, et particulièrement la Mauritanie dans les années 70, ont accentué la sécheresse et ses corollaires, la précarité, la décapitalisation des biens, la dégradation et l'abandon des terres. Face à cette situation, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, puis rejoints plus tard par la Guinée, ont concrétisé l'idée de la création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est entre autres une réponse à cette situation exceptionnelle. Le premier grand acquis de l'OMVS, c'est la gestion partagée des eaux du fleuve Sénégal dans un climat de paix et de stabilité. C'est le plus grand acquis, c'est celui peut-être dont on parle le moins. On est tenté de voir plus les infrastructures physiques qui ont été réalisées pour maîtriser les eaux du fleuve, pour servir à l'agriculture irriguée, pour servir à la production hydroélectrique. Mais on ne voit pas que, justement, comme je l'ai dit, il y a une concertation permanente sur l'utilisation de la ressource. Le développement de l'agriculture qui s'opère à la faveur de la maîtrise des eaux du fleuve nécessite des aménagements agricoles, des systèmes d'irrigation fiables, des techniques culturelles avérées depuis les semences jusqu'aux récoltes. C'est pourquoi l'État a accompagné la concrétisation des projets et programmes de l'OMVS réalisés sur la rive mauritanienne du delta du fleuve Sénégal. Les aménagements réalisés dans le cadre de l'OMVS sont énormes et sont ressentis. Je pense qu'en sillonnant un peu la vallée, les grands projets, pratiquement, c'est des projets réalisés, en tout cas, avec l'apport et la contribution de l'OMVS. Ça, c'est l'aspect agriculture. Mais il y a également la dimension eau potable. Vous savez, la ville de Nouakchott est alimentée à partir du fleuve, tout comme plusieurs autres villes. Mais il y a également l'énergie, comme vous le savez. Hein. Nous avons donc la centrale hydroélectrique de Manantali, qui fait 200 mégas de puissance installée. Et donc, notre quote-part aujourd'hui est peut-être limitée. Elle est de 15%, mais elle est évolutive parce que nous avons d'autres projets qui sont en cours d'achèvement, notamment le projet de Gouina, qui est pratiquement en achèvement. Et nous aurons 33% du productible de ce projet-là, qui est un projet qui permettra 140 mégas de puissance installée. Il y a également la navigation. C'est un ambitieux programme qui va permettre de remettre en état le chenal de navigation pour qu'il soit navigable de Saint-Louis jusqu'à Ambidéji, pratiquement au Mali. Aujourd'hui, grâce au partenariat entre la SONADER et l'OMVS, de grands domaines agricoles cohabitent avec les périmètres irrigués villageois, assurant ainsi l'amélioration des conditions de vie des populations en termes de satisfaction des besoins alimentaires et d'activités génératrices de revenus. L'OMVS, en partenariat avec la SONADER, a pu impacter de façon durable sur la rive droite, donc côté mauritanien, par des travaux importants, des aménagements importants, et par aussi une activité intense dans le curage et le focardage des axes hydrauliques,
également par l'appui au périmètre féminin, la composante genre qui est importante pour la Banque mondiale, pour l'OMVS et pour nous en Mauritanie. Et alhamdulillah, nous avons pu réaliser avec le concours de la Banque mondiale et de l'OMVS des aménagements structurants, impactants sur la vie des populations, aussi bien pour des périmètres qui existaient déjà, qu'on a réhabilités, que pour des nouveaux aménagements. Des projets de gestion intégrés des ressources en eau et de développement des usages multiples du bassin du fleuve Sénégal, PGIR 1 et PGIR 2, conçus par l'OMVS, ont abouti à la réalisation prépondérante dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement dans les wilayas du Trarza, du Brakna et du Gorgol. L'OMVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, quand même c'est une très importante organisation pour nous autres paysans. Ce qui captive beaucoup plus mon attention, c'est surtout la digue de protection au sud du PPG 1. En tout cas, si ce qui a été fait n'avait pas été fait, on ne pourrait pas compter sur, en tout cas, le PPG 1, parce que d'un jour à l'autre, l'eau venant pouvait faire céder le reste de la digue et gâter ainsi toutes les cultures. Donc là, nous remercions infiniment l'OMVS. Le PONVAN a permis aux agriculteurs d'avoir accès au périmètre et de bien travailler et d'avoir une production extrêmement importante qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Moi, j'ai connu PGIR à travers l'OMVS, qui nous ont, depuis 2 ans, qu'on travaille ensemble sur la multiplication des semences. Ces multiplications, c'est PGIR qui a initié de mettre en place dans 3 régions, le Gorgol, le Brakna et le Trarza. Chaque région de mettre 20 hectares de multiplication de semences de variétés différentes. Le PGIR, l'OMVS à travers le PGIR, a bien voulu réhabiliter ce périmètre. C'était dans la période de 2016 jusqu'à 2018. Pendant ces 2 années, le périmètre a été réhabilité de fond en comble au niveau de la station de pompage, par exemple, au niveau du canal principal, des drains principaux et même au niveau des parcelles qui étaient situées dans les zones basses et dont on avait perdu pratiquement l'accès. On est ici au périmètre des femmes d'Arifunda, Arifunda femmes, au nombre d'adhérents 187 femmes. Il y a eu l'appui du PGIR depuis un certain moment. Ils l'ont aménagé pour 5 hectares pour les femmes, en mettant un bassin d'un volume de 800 mètres cubes et plus un magasin et l'habitat du gardien. Et sur ces 5 hectares, les femmes ont pu débuter en contre-saison chaude en faisant 4 hectares de gombo et 1 hectare de melon. Au profit des populations, ça permet même pour la pêche, non seulement l'agriculture, d'abord pour l'agriculture, pour les cultures de décry qui se trouvent à l'amont. C'est le PONVAN qui fait donc ce rôle de régulation. Ça, c'est pour l'agriculture. Pour la pêche aussi. Parce que vous avez sur toute la longueur, ou bien une grande partie quand même de la longueur, nous avons beaucoup de pêcheurs qui travaillent sur ce fleuve grâce à l'existence de cet ouvrage. Et c'est la transmission aussi ça permet aussi pour le transport, le passage de ce côté, le côté amont au côté aval de la vanne. Donc effectivement l'apport de l'OMVS par le biais bien sûr du PGIR est important à plus d'un titre. Parce que quand on voit déjà les anciennes variétés qu'on utilisait, nous avons eu de sérieuses difficultés pour essayer de jouer les deux bouts, vu les rendements très faibles
parce que c'est des variétés très archaïques et qui ne donnent pas assez de rendement ni de qualité ni de quantité. Mais avec l'apport du renforcement des capacités des producteurs en matière de la riziculture, surtout en matière de production de semences, ça nous a permis quand même de pallier à certaines contraintes. Des contraintes majeures, je dirais, parce que ça a permis de régler le problème de semences certifiées. Actuellement, nous avons mis dans le marché, en fait, nous avons mis en exergue des variétés très productives. Le résultat obtenu grâce à l'implication des structures de l'OMVS dans les projets de développement agricole du pays est le fruit du fonctionnement en synergie des barrages de Mamoudzali et de Diama. Pour parler spécifiquement du barrage de Diama, donc il s'agit d'un barrage anti-sel. Son objectif, comme son nom l'indique, c'est d'éviter que la langue salée remonte à partir de l'océan, donc dans le fleuve Sénégal. Maintenant, ce barrage a été construit et mis en œuvre donc en 1986 et depuis lors, nous avons noté une évolution très bénéfique et très positive donc de l'environnement donc dans lequel ce barrage a été construit, notamment le delta du fleuve Sénégal. Donc les principaux impacts de ce barrage-là, donc c'est la mise à disposition donc d'une eau non salée. Donc cette eau douce permet aujourd'hui que l'agriculture irriguée sur toute l'année. La disponibilité pérenne de l'eau à tous les usages a permis aux populations riveraines d'avoir accès à l'eau potable. Mieux, les prises d'eau d'Aftout el-Sahili ont permis d'alimenter la ville de Nouakchott. Gouraï et Rosso sont elles aussi alimentées en eau potable à partir de fleuve Sénégal. Sur le volet énergétique, plusieurs villes mauritaniennes sont desservies en électricité à partir des ouvrages de l'OMVS, ainsi que Nouakchott partiellement. L'énergie issue des centrales hydroélectriques de l'OMVS livrées en Mauritanie au cours de l'année 2020 représente 14% des besoins du pays. Le volet navigation est une composante centrale et un des objectifs majeurs du programme de l'OMVS. Ce programme vise non seulement à moderniser la navigation fluviale, mais surtout d'en faire un cours du fleuve, vecteur essentiel du développement de l'intégration des pays riverains. L'environnement du parc national de Djaouling s'asséchait et s'inondait de manière cyclique au fil des saisons. Il était riche en flore et en faune, mais avait subi les effets de la sécheresse. La maîtrise des eaux du fleuve et les actions de reboisement et de conservation du milieu naturel initiées par l'OMVS ont permis la régénération du milieu naturel, la pratique de la pêche et de l'agriculture. Aujourd'hui, le parc national de Djaouling constitue, grâce à l'OMVS, le noyau central de la réserve de la biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal. Un bel exemple d'espace géré où la nature et les populations locales reprennent leurs droits.